Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 1, épisode 1. Karine Martin, psychothérapeute et équithérapeute. Qu'est-ce que l'équithérapie ? Je suis gérante associée de la Société française d'équithérapie. Je suis moi-même équithérapeute depuis 15 ans maintenant. Oui, ça passe. Et on m'a demandé aujourd'hui d'ouvrir les festivités en vous présentant un type de médiation équine qui est l'équithérapie. Alors les origines de l'équithérapie remontent certainement aussi loin que l'histoire qui unit le cheval. Les propriétés thérapeutiques liées au cheval sont connues depuis l'Antiquité. La mise à cheval était pratiquée en Grèce pour favoriser l'évolution de certaines maladies somatiques et fortifier les membres. Les vertus du contact des chevaux en faisaient déjà une activité préconisée afin de soutenir l'éducation des enfants et des adolescents et pour améliorer les humeurs de personnes souffrant de troubles psychiatriques. Et 5 siècles avant Jésus-Christ, le philosophe grec, disciple de Socrate, écrivait que le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et pour le cœur. Et c'est resté notre devise. Alors, nos pratiques modernes n'ont donc rien inventé, mais qu'entendons-nous aujourd'hui par le terme d'équithérapie ? Excusez-moi. Alors, le terme d'équithérapie se compose des termes équus signifiant cheval et de thérapeia signifiant soin ou traitement. On a donc défini l'équithérapie comme un soin psychique fondé sur la présence du cheval comme médiateur thérapeutique et dispensé à une personne dans ses dimensions psychiques et corporelles. Donc l'équithérapie va se placer dans un courant de la psychologie, de la psychothérapie, de la psychomotricité. L'équithérapeute va utiliser des outils thérapeutiques empruntés aux divers champs de la psychologie, de la psychothérapie, de la psychomotricité, mais aussi de l'orthophonie, de l'ergothérapie, etc., mais qu'il va adapter à la situation incluant le cheval. Donc en équithérapie, l'objectif est d'agir sur le fonctionnement psychique et corporel du patient par des moyens psychiques et corporels. Alors l'équithérapeute, bien sûr, va travailler à partir d'objectifs thérapeutiques mis en place en fonction de chaque patient, basés sur les attentes, les problématiques, mais aussi les capacités de chacun. Alors il y a effectivement différents moyens de soins qui sont mis en œuvre, comme je vous le disais, des moyens psychiques à travers la parole, le discours, le sens donné aux actions et aux ressentis, le partage émotionnel, l'expérience vécue, le transfert, les désirs, etc. Et des moyens corporels à travers les sensations, le mouvement, la communication infraverbale, l'expression gestuelle, etc. Alors, les activités qu'on propose en équithérapie sont multiples et liées à la rencontre du cheval sous toutes ses formes. Donc elles ne se pratiquent pas obligatoirement à cheval, mais toujours avec le cheval. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ce ne sont vraiment que quelques exemples. On va pouvoir travailler au niveau des soins du cheval, où le cheval va être appréhendé dans sa globalité et sa continuité corporelle, et où sont mis en avant l'importance du toucher, du soin à l'autre. On va pouvoir travailler, et ça c'est une grande partie de notre travail, on va travailler le cheval en liberté, avec la découverte de la mouvance et des allures naturelles du cheval, de l'entrée en communication sans entrave, qui nécessite de la part du patient d'adapter son comportement à celui du cheval. Alors après, on peut proposer également des techniques de monde sensoriel qui permettent de découvrir le fonctionnement de son corps et de travailler sur toutes ses sensations. Un travail en sophrologie et relaxation, adapté au cadre de l'équithérapie. Des jeux de rôle et des activités de symbolisation dans lesquelles vont intervenir l'imagination, la projection, l'expression. L'attelage,
si tant est qu'on soit formé à l'attelage, qui permet une approche différente du cheval pour les personnes à mobilité réduite, par exemple, ou les personnes âgées. Et puis, j'ai mis un etc., etc., parce que il y a autant de possibles que d'équithérapeutes et de patients. Mais quelles que soient les activités proposées, le contexte particulièrement riche de l'équithérapie va toujours permettre un travail au niveau de la communication, un travail psychomoteur global et fin, sur ou contre le cheval, attacher les sangles, réaliser des nœuds, ajuster les différentes courroies, adapter sa posture à celle du cheval, un travail de développement cognitif, grâce aux nombreux stimuli présents et tout aussi nombreuses possibilités d'apprentissage, la présence même du cheval facilitant l'intérêt et la motivation du patient. Alors, ces activités, elles sont systématiquement adaptées ou proposées en fonction de la demande de la personne prise en charge et en fonction des objectifs thérapeutiques motivant les séances d'équithérapie, bien entendu. Non. Alors, quels effets thérapeutiques peut-on attendre de l'équithérapie? Alors, l'accent est bien évidemment mis sur le mieux-être à travers la rencontre et le développement de la communication avec le cheval. Et l'équithérapie va utiliser les principes de la relation que nous on appelle relation iso-esthésique, qui est une adaptabilité des ressentis et des émotions entre le cheval et son partenaire, et les principes de la relation isopraxique, qui est une adaptabilité mutuelle des mouvements, des attitudes. Et tout ça par le biais de la communication infraverbale qui est instaurée avec l'animal. Donc l'équithérapie va ainsi offrir un espace spécifique dans lequel chacun peut évoluer à son rythme, selon ses possibilités et ses attentes. Alors, ce mieux-être, il peut être développé par un travail de réassurance, de confiance en soi, d'autonomisation, d'ouverture à la communication, de construction ou reconstruction narcissique et identitaire, de prise de conscience de son corps et de son être dans sa globalité. L'équithérapie, c'est également et avant tout une thérapie à médiation corporelle qui va permettre bien évidemment un travail moteur autour de l'équilibration, de la coordination des mouvements et de la latéralisation. La position à cheval va mobiliser tout le corps et permet ainsi de vivre des sensations qu'on ne peut retrouver dans aucun cadre. Et rappelons que être à cheval au simple rythme du pas mobilise chez nous plus de 300 muscles, y compris des muscles très profonds. Et que faire du cheval peut être très intéressant pour les maux de dos. Contrairement à ce qui se disait il y a encore pas si longtemps que ça, où on interdisait les personnes qui avaient des problèmes de dos de monter à cheval. Alors pourquoi le cheval? Quels sont les avantages à travailler en thérapie avec un cheval plutôt qu'avec un autre médiateur ou outil thérapeutique comme la musique pour le musicothérapeute, l'eau pour le balnéothérapeute, l'expression théâtrale pour le dramathérapeute? Pardon? L'intérêt de l'utilisation du cheval s'explique par ses multiples qualités. C'est avant tout un être vivant ayant un appareil psychique propre. Il est socialement valorisant et digne d'intérêt et de soins. Il peut porter, supporter et transporter. C'est un être non jugeant et non intrusif. Il est apte au dialogue sur un mode archaïque à travers une adaptabilité motrice et émotionnelle, comme on l'a vu tout à l'heure. Il facilite la communication, l'expressivité des ressentis et des émotions et permet d'appréhender la réalité de l'autre et donc de soi. Le cheval, par sa simple qualité d'être, du simple fait de sa présence, permet une prise en charge globale de la personne, aussi bien sur le plan psychique que
sur le plan moteur. Alors de plus, le cheval, il véhicule une symbolique assez complexe et assez forte, puisqu'il symbolise à la fois la force et la puissance masculine et la douceur et la protection maternelle. Donc, le cheval va offrir la possibilité de vivre ou revivre dans un cadre sécurisant et étayant certaines situations indispensables au développement de la personnalité et de l'individualité. Donc la prise en charge thérapeutique par le cheval se base sur des échanges corporels, émotionnels et transférentiels. Alors, à qui peut s'adresser l'équithérapie ? Excusez-moi. Eh ben, l'équithérapie, elle va s'ouvrir aux enfants, même en très bas âge, aux adolescents et aux adultes, rencontrant des difficultés inhérentes ou non à une pathologie mentale et ou psychomotrice. Il va pouvoir s'agir d'un mal-être passager, deuil, dépression, anxiété, perte de l'estime de soi, etc. Aussi bien que de maladies psychiques chroniques, telles que névrose, psychose, autisme, dysphasie, retard mental, etc. ou de répercussions psychiques de maladies somatiques. Vous le verrez aussi cet après-midi, l'équithérapie s'ouvre également maintenant au développement personnel, au coaching, aux thérapies familiales. Alors, ne s'agissant pas de sport, mais de thérapie, les contre-indications médicales sont très très rares. On va avoir des contre-indications chez des personnes qui sont allergiques au poil de cheval, ça c'est un peu embêtant. Et puis certains troubles squelettiques de la colonne vertébrale. Mais les contre-indications restent très rares, puisqu'on n'est pas obligé d'être à cheval. Alors, quel cadre un équithérapeute va offrir à sa patientèle ? Eh bien, déjà, une cavalerie, des installations, un matériel adapté. Il y a un gros travail du cheval, de nos partenaires en amont, pour qu'ils puissent répondre de façon adaptée à ce que nous proposons. Ce sont des prises en charge qui sont généralement individuelles, voire en petits groupes, si le thérapeute juge utile d'instaurer une dynamique de groupe et que c'est l'objectif thérapeutique commun au groupe. Il s'agit principalement de séances hebdomadaires de 1 heure, 1h30, et c'est bien sûr sur du long terme. Alors, cette démarche thérapeutique, elle va s'effectuer en liaison avec les accompagnants, les parents, les institutions concernées. L'équithérapeute met en place un projet de prise en charge qui définit notamment les objectifs thérapeutiques en amont des séances. Il effectue des comptes rendus de prise en charge et il est fréquent et fort utile d'ailleurs que le thérapeute travaille en réseau avec les professionnels qui entourent un même patient. Voilà un peu pour l'équithérapie. Maintenant, qu'est-ce qu'un équithérapeute ? Là, vous voyez, ça... en rouge, c'est notre combat. Alors, il est effectivement vraiment important de clarifier ce sujet, car notre profession n'étant malheureusement pas encore réglementée, le terme équithérapie est parfois utilisé à tort par des personnes qui ne sont ni des professionnels de la santé, ni des thérapeutes formés à ce type de prise en charge. Il faut clairement différencier les professionnels médico-sociaux formés à l'équithérapie des professionnels de l'enseignement équestre, même si tous deux utilisent le cheval. Un soignant n'est pas un professeur n'est pas un soignant. Tout comme un professionnel médico-social non formé à l'équithérapie n'est pas un équithérapeute.
L'équithérapeute, c'est un professionnel diplômé du secteur médico-social qui s'est ensuite formé à l'utilisation du cheval comme médiateur thérapeutique. Il est signataire d'une charte de déontologie et d'éthique professionnelle qui garantit la qualité de son travail et délimite son champ d'action. Les équithérapeutes ont une approche clinique de l'individu, c'est-à-dire que la personne est appréhendée à travers sa singularité, son unicité, au-delà de sa pathologie. L'équithérapeute, il va faire preuve d'adaptabilité, il est capable de proposer diverses activités en fonction des possibilités, des attentes et des demandes de chacun. Alors, leur connaissance et leur expérience professionnelle leur permettent de réagir à chaque situation, en principe, et d'interagir au mieux des intérêts thérapeutiques pour la personne. Donc, un équithérapeute va répondre aussi bien à des demandes institutionnelles, publiques ou privées, qu'à des demandes de particuliers. Il est impératif d'avoir suivi et validé, et ça je n'insisterai jamais assez, une formation en équithérapie pour exercer en tant que tel. Alors, face au nombre croissant de demandes de prise en charge en équithérapie et à la reconnaissance des bienfaits de l'équithérapie par le corps médical, on voit fleurir en France, et c'est assez amusant d'ailleurs, on s'en amuse parfois, on voit fleurir en France de nouveaux programmes de formation ouverts à tous et proposés par des personnes non formées à l'équithérapie et parfois même des personnes qui ne sont absolument pas issues du secteur médico-social. Soyons clairs, et là je jette peut-être le pavé dans la mare, mais il est important de savoir qu'il n'existe en France, au jour d'aujourd'hui, je parle d'équithérapie, je ne parle pas d'équicie, parce qu'alors voilà, on est aussi bien les équiciens que les thérapeutes avec le cheval et que les équithérapeutes, on est dans le même combat, pour faire reconnaître notre légitimité au niveau de nos exercices. Donc ça, c'est important de s'adresser aux organismes compétents. Anne-Sophie en parlera tout à l'heure de l'équicie. En équithérapie, au sens où on propose des formations de thérapeutes avec le cheval ou équithérapie, soyons clairs, il n'existe que 3 organismes au jour d'aujourd'hui sérieux dans la matière. La FENTAC, vous avez peut-être entendu parler, Fédération nationale de thérapie avec le cheval, créée par René de Lubersac. L'IFEC, Institut français de formation en équithérapie, excusez-moi, c'est encore récent, comme j'accroche sur l'IFEC, et la Société française d'équithérapie. Alors n'hésitez pas à contacter ces organismes si vous êtes à la recherche d'un thérapeute ou d'une formation diplômante. Voilà. Je ne sais pas s'il me reste du temps encore. Un petit peu de temps. Ok, alors comme il me reste un peu de temps avant de répondre à vos questions, si vous avez des questions, je vais vous présenter rapidement la SFE. Donc la Société française d'équithérapie est avant tout une société de thérapeutes. C'est un organisme de droit privé qui a été fondé en 2005 par 3 thérapeutes, José Delacou, Monsieur Aymon et moi-même. Les activités de la SFE sont réparties autour de 4 pôles. Un pôle formation professionnelle, un pôle de recherche, un pôle de réseau de professionnels et un pôle de prise en charge thérapeutique. Donc on a pour but de promouvoir l'équithérapie à l'échelon français en regroupant les professionnels et en proposant une formation aboutissant à un diplôme qualitatif répondant aux exigences contextuelles requises par ce type de prise en charge. C'est une formation professionnelle continue de 600 heures échelonnée sur 2 années. La SFE comporte un pôle recherche qui fournit aux équithérapeutes une base de connaissances aussi récente que possible et en corrélation avec les avancées scientifiques des différentes disciplines de la relation d'aide.
On organise des journées d'échange sur la pratique et de réflexion autour de différents thèmes qu'on a appelés les journées Xénophon. Alors oui, comme disait Nicolas, j'ai avec moi, mais alors très peu d'exemplaires de 2 ouvrages que la SFE a publiés. Si ça vous intéresse, donc effectivement, Nicolas vous parlait des techniques de relaxation et de sophrologie adaptées au cadre de l'équithérapie. Mais il a oublié de vous dire qu'il a également fait une étude sur le développement de l'équithérapie en France et les besoins en équithérapeutes. Hein, Nicolas est modeste. Donc voilà, donc j'ai quelques ouvrages si ça vous intéresse. Donc la SFE, c'est aussi un réseau d'équithérapeutes, tous bien évidemment signataires d'une charte d'éthique et de déontologie professionnelle spécifique à la pratique de l'équithérapie, créée et mise en place par la SFE en janvier 2006. Et enfin, on propose des prises en charge thérapeutiques d'enfants, d'adolescents, d'adultes rencontrant des difficultés, comme je vous disais tout à l'heure, inhérentes ou non à une pathologie mentale et aux psychomotrices. Voilà, on va répondre à des demandes institutionnelles et des demandes de particuliers. Eh bien, je vous remercie.